Bonjour tout le monde, je vous remercie de continuer à regarder mes capsules vidéo. Je voulais vous parler un peu pour ma sixième capsule. C'est un peu un suivi sur ma dernière capsule que j'avais fait qui était sur la gratitude, que je trouvais que c'était un bon outil pour se ramener dans le présent, puis c'était un bon outil pour dédramatiser, puis en même temps voir ce qui était bon dans notre vie. J'appelais ça un peu, je vous avais dit de faire votre liste de bâtons dans les roues, puis la gratitude n'était un ça. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième outil que j'utilise, moi, depuis 18 ans, qui m'aide beaucoup, puis qui m'avait été donné par un de mes mentors, que je trouve qui fonctionne beaucoup. Puis je l'avais lu à plusieurs reprises dans plusieurs livres, que plusieurs des grands de ce monde, des grands entrepreneurs ou des grands sages ou des personnes très reconnues dans ce monde utilisaient cet outil-là aussi. Fait que c'est un peu de quoi je voulais vous parler. Puis quand j'en parle dans mon bureau, j'ai tendance à amener ça avec une petite histoire parce que les gens comprennent mieux avec les histoires des fois. Puis je raconte tout le temps l'histoire de les scientifiques qui avaient fait une recherche pour savoir comment on faisait pour faire bouillir une grenouille vivante sans qu'elle s'en rende compte ou sans qu'elle se débatte. Puis c'est sûr et certain qu'ils prenaient pas de l'eau bouillante, puis un chaudron, puis ils faisaient bouillir de l'eau, puis ils mettaient la grenouille dedans. C'est sûr et certain parce que la grenouille, elle serait débattue, puis elle sortait de l'eau. Fait que ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont pensé, c'est qu'ils ont mis la grenouille dans une température ambiante dans l'eau, et ils ont monté les degrés, un à la fois, jusqu'à temps, aussitôt qu'ils montaient un degré, le corps de la grenouille s'adaptait. Puis un coup que le corps de la grenouille s'était adapté, il montait d'un autre degré. Puis là, le corps s'adaptait encore une fois, puis il montait d'un autre degré. Puis là, le corps s'adaptait, puis ainsi de suite. Jusqu'à temps que le corps de la grenouille s'arrête parce que l'eau était rendue trop bouillante et le corps n'en pouvait plus. Sans même qu'elle ait bougé, sans même qu'elle s'ait débattue, elle en est venue qu'à en mourir. C'est un peu comme ça des fois que je vois les clients arriver dans mon bureau, puis ils me disent Christian, je comprends pas, le monde me dit que je suis impatient, je suis colérique, je suis impulsif, pourtant je trouve pas. C'est parce que justement, on n'est pas tombé de super patient à impatient. On n'est pas tombé de super tolérant à intolérant. Ça s'est fait un degré à la fois. Notre ego nous a joué des tours. Puis à jouer des tours à notre inconscient puis à notre conscient. Puis on s'est pas rendu compte que tranquillement, pas vite, on devenait impatient. Tu sais, c'était un degré à la fois. On devenait un petit peu moins patient. Puis là, quelques jours plus tard, on devenait un petit peu moins patient. Quelques jours plus tard, on devenait un petit peu moins patient. C'est pour ça, des fois, que les gens qui nous voient depuis 6 mois qu'ils nous ont pas vus, puis là, ils nous voient, puis ils disent Mon Dieu, t'es donc bien rendu intolérant, ou Mon Dieu, t'es donc bien rendu impatient, ou Mon Dieu, t'es donc bien un mauvais caractère, c'est ainsi. Parce que pour nous, notre ego, elle nous ramène, quand on se fait dire ça, elle nous ramène à hier ou avant-hier. Elle nous ramène pas à v'là 6 mois, elle nous ramène à hier ou avant-hier. Puis là, on regarde, non, je suis pas plus impatient qu'hier, ou je suis pas plus égocentrique qu'hier, ou je suis pas plus intolérant qu'hier. Mais eux autres, ils nous ont pas vus pendant 6 mois. Eux autres, ils ont vu le bonhomme de v'là 6 mois qui était plus tolérant, plus humble, plus. Puis là, ils se retrouvent devant quelqu'un que l'eau a monté tranquillement. L'eau a commencé à chauffer tranquillement. Nous, on s'en rend pas compte, par exemple. C'est pour ça qu'on fait le saut des fois quand que, à job, on perd notre job d'un coup. Puis là, on se dit, non, j'ai pas vu ça venir. Puis là, on n'a pas vu comment on était rendu, on était rendu à avoir un mauvais impact à notre équipe négativement à cause de nos défauts de caractère qui avaient grimpé tranquillement pas vite, qui avaient remonté tranquillement pas vite, comme la température de l'eau. Puis on s'en est pas rendu compte parce que c'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait un degré à la fois. C'est ça que j'essaie de faire comprendre tout le temps aux gens. Sinon, on est intelligent. Si ça arriverait du jour au lendemain, on en prendrait conscience immédiatement. C'est comme tomber dans l'eau bouillante, on sortir la main tout de suite. Mais quand l'eau monte un degré à la fois, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je vous amène cet outil-là. J'appelle ça, c'est un journal quotidien. C'est pas compliqué, il y en a beaucoup qui ont déjà entendu parler de ça. Les journaux quotidiens, là, un journal qu'on garde à main, qu'on prend. Tu sais, quand je vous ai parlé des gratitudes dans la capsule 5, je vous avais dit, prenez note de toutes les gratitudes que vous avez le matin ou les belles choses qui vous arrivent, puis les prendre en note le soir pour les conscientiser. C'est un petit peu la même chose avec le journal. Le journal quotidien, c'est un petit peu pour aller voir la température de l'eau. C'est comme aller mettre le doigt dans l'eau pour voir, qu'est-ce que ça a de l'air. Dans le sens, qu'est-ce qu'il y a comme défaut de caractère qui m'a monté dans la journée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Pas pour se taper sa tête, mais pour au moins conscientiser que si ça fait 3 semaines que tu marques que tu es impatient ou que tu commences à être intolérant ou que tu as porté des jugements envers tes amis, tes collègues de travail, ça te fait conscientiser que l'eau est en train de chauffer tranquillement pas vite. Puis tu peux conscientiser, ça veut dire qu'un coup que j'ai conscientisé, je peux porter des actions pour commencer à ramener l'eau à une température qui est normale. Mais quand on n'a pas de journal, c'est ça qui arrive. 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on est rendu totalement une autre personne sans s'en avoir rendu compte.
puis on comprend plus qu'est-ce qui se passe, puis on comprend plus pourquoi nos amis nous laissent, puis on comprend plus pourquoi notre femme ne parle plus, puis on comprend plus pourquoi qu'on n'a plus notre job. Mais c'est parce que les degrés ont monté une à la fois. Le journal quotidien, qui est un outil extraordinaire, que je suggère à tout le monde de faire soit le matin, soit le soir, mais de prendre le temps de le faire pour au moins conscientiser qu'est-ce qui se passe dans votre journée. Comment ça a été la journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé de bon? Premièrement, marquer nos gratitudes, oui, comme je vous ai parlé la dernière fois, mais aussi de marquer ça a été quoi mes défauts de caractère qui ont monté? Puis comment je peux mettre des actions concrètes pour redescendre la température de l'eau si vous me suivez? Si j'ai été impatient avec un tel, comment je peux réparer ça? Comment je peux conscientiser? Ben, déjà, le fait de conscientiser que je commence à être impatient, c'est déjà 50% du travail. Fait que ça va vous aider beaucoup. Fait que moi, ce que je vous suggérerais, ou ce que je vous inviterais à faire, c'est de commencer à avoir un journal. Les plus grands le font, je vous le dis tout de suite, les plus grandes personnes qu'on a du respect pour et qu'on trouve que waouh, sont vraiment intéressants, ils conscientisent ça et ils prennent le temps de l'écrire. Moi, je vous invite à ça. Je vous invite à pratiquer un journal quotidien, puis d'en prendre conscience, puis de voir, sans vous taper sa tête, mais juste de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je peux mettre en pratique qui va m'aider. Je vous invite à ça, faire ça pendant une trentaine de jours, pareil comme les gratitudes, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous souhaite une super belle journée, prenez soin de vous, puis au plaisir de vous voir.